Ben, tu sais, je veux dire, à chaque mission, il y avait du monde qui se faisait blesser, des shrapnels, des balles, des concussions. Mais, tu sais, overall, ça allait très bien, tu sais. Puis moi, j'ai été blessé sur le dernier jour, la dernière mission. Ah, c'est ça, j'ai été blessé été 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ta mission? Ouais, dans ce temps-là, je travaillais dans une équipe d'assaut. Ben, et cet été-là, tout l'été, nous autres, on avait comme une forêt, là, c'était comme une grosse crise de forêt infestée de Russes. Mais c'était pas comme des tranchées, là, c'était plein de foxholes, là, qu'on dit, là, c'est comme des trous, mettons, dans la terre, là, tu sais. Ah, ok, un peu Fait comme le Vietnam, là, si faisait ça. Les autres, ils se Ben, pas cachaient. des tunnels, genre, Ah, là, ok, mais ok. c'est comme un trou, là, mettons, là, puis là, comme, tu fais juste popper ta tête, puis tu, comme, t'observes un peu, mettons. Ok. C'était plein de Russes dans cette de forêt-là, puis on travaillait plein de différentes unités ensemble et tout. On s'alternait. Dans le fond, nous, on rentrait, on faisait comme 4 jours, on sortait, l'autre unité venait nous remplacer, tu sais. Puis tout l'été, on travaillait, puis comme on a pris vraiment beaucoup de terrain de cette façon-là. Euh, Comment que ça marchait, c'est que nous autres, on était à peu près, je pense qu'on était comme 24 là, dans notre peloton d'assaut. Il y avait 6 personnes que eux ils faisaient l'assaut, genre qu'ils s'approchaient des positions russes. Ils lançaient une grenade dans le trou, puis s'ils se rendaient, tant mieux. Sinon, comme ils tiraient, tu sais. Mhm. Um, Après ça, une fois que les positions russes ont été prises, il y a d'autres personnes qui arrivent par derrière et que on set up comme une ligne défensive parce qu'on veut pas que les Russes... La reprennent, C'est là. ça. Fait que là, on arrive, on set up des positions défensives. Le monde qui font l'assaut comme ce retrait et après ça, le monde qui regarde ou bien qui défend, mettons, pendant toute la nuit, tu sais. Puis là, ils reprennent l'assaut le lendemain. Fait que, tu sais, on faisait ça comme ça, jour par jour. Tout l'été, ça, ben, tu sais, je veux dire, à chaque mission, il y avait du monde qui se faisait blesser, des shrapnels, des balles, des concussions. Mais, tu sais, overall, ça allait très bien, tu sais. Puis moi, j'ai été blessé sur le dernier jour, la dernière mission. C'était une grosse opération dans cette forêt-là. Dans le fond, nous, notre but, c'est qu'on rentrait, on infiltrait, et après ça, une autre équipe allait faire un assaut, et nous, on défendait contre le côté gauche si les Russes voulaient venir défendre contre l'assaut qui était en train de se passer du côté droit. En tout cas, un esti de plan de fou. Mais finalement, on fait l'infiltration, mais là, on tombe sur genre du mortier, là, mais comme vraiment gros, du gros mortier pendant tout le long, parce que Tu sais, le mortier, c'est le monde qui tire en loop. avec le tube, là, ça fait Ouais. genre Tchou! tout. Là, ça part. Exactement. Tchou! Ouais, ouais, Fait que ça tombe de tout partout, man, puis les autres sont ouais. loin. Ouais, c'est ça. Ben, t'as deux grandeurs. T'as du 80-22 mm, puis t'as du 120 mm. Puis eux sont... Les mortiers russes sont un peu plus loin, comme derrière la ligne zéro qu'on dit. Mais c'était une journée vraiment ensoleillée, puis il y avait plein de drones au-dessus de nous. Donc, ils pouvaient clairement nous voir, là, où ce qu'on était, dans la forêt. Et les mortiers, ben, ils pouvaient s'ajuster parce qu'eux, ils voyaient sur le drone feed c'est où qui tapaient. Ils pouvaient faire leur correction et tout. Mais finalement, ouais, on essaie de s'infiltrer, mais on tombe sous mortier. Donc là, la directive, c'est de trouver un foxhole et de se cacher en attendant que ça passe. Fait que là, on était des équipes de 3. Donc, il y avait moi, mon commandant, et un autre, c'était un Japonais. Il s'appelait Nimi. Fait que c'est ça. Fait que là, Un volontaire, lui, tout. ouais, il avait fait la Légion étrangère. Lui, il était vétéran de la Légion étrangère. Là, il était venu en Ukraine après. Fait que nous trois, on se ramasse dans le même foxhole. Tu sais? Et on attend que ça passe. Mais moi, j'étais comme couché comme sur le ventre, admettons. Puis j'avais comme la main de même. Là, comme je faisais ça de même. Puis finalement, il y a un mortier de 120 qui est venu. Il a tapé genre drette
direct le coin, là, ou de l'entrée de la tranchée. Puis ça a comme tout pété. Puis les trois, là, on était fuckés, là. Ben, le commandant, lui, il avait comme une conclusion, mais il était correct. Nimi, il était plein de sang et tout, mais, tu sais, il était pas si pire. Mais moi, j'ai été vraiment le pire, en fait, là. Dans le fond, le shrapnel, il est arrivé. Puis, je sais pas si on peut voir ici. Oh shit, ok, ouais. C'était tout, genre, tout ça, c'était tout sur l'os. Ah ben ouais, check ton doigt, tabarnak. J'ai J'avais même pas vu ton doigt. j'ai perdu la moitié du petit doigt. Puis Ok. ce doigt-là, il plie plus, genre. Mais il en manquait la moitié. Mais là, ils l'ont réparé en opération. Puis, genre, man, j'étais tout le bras Fait que ça, décollé. dans le fond, ben, là, je sais pas si ça te dérange, Non, mais, non, il n'y a pas mais trop. fait qu'ici, c'est de la chair qui te manque là, sur ton bras. Là. Dans le fond, comment ils ont fait ça, c'est que pour Parce que, tu vois, pour que ça repousse, ben ça, c'est de la nouvelle chair, en fait. Ok. Pour que ça repousse, ils m'ont cousu mon bras sur le ventre. Fait que j'avais le bras comme ça, genre stitché à mon ventre pendant genre 1 mois. Le temps que ça repousse, là. Puis là, ça a genre repoussé la chair. Ah. C'est fou. Puis ça, c'est genre de la nouvelle peau, là. Ben ouais, Comme parce de que la dans peau le de fond, bébé, là. ton tatou, Mais c'est j'imagine, ça. il continuait là, Ouais, avant. Là. ben ouais, man. T'avais ton tatou, fait que ça, c'est Ouais. carrément de la peau qu'on... De la nouvelle peau. Man. Mais au début, genre, ils voulaient m'amputer le bras parce qu'ils savaient pas trop quoi faire. Mais finalement, Chris, t'es chanceux, man. j'ai été chanceux. Mais juste ce moment-là, ben, tout le long, j'ai été chanceux. La seule affaire, c'est que, ben, tu sais, on s'est fait taper. Là, moi, je pouvais pas vraiment bouger. Ben, tu sais, je pouvais bouger, mais comme pas tant. Ils m'ont mis un tourniquet. Puis, c'est ça, là, ils ont appelé l'évacuation médicale. Mais moi, Chris, man, genre, j'avais tellement mal, j'étais comme, j'ai demandé à mon commandant, tu peux-tu demander aux médics qui viennent me shooter à morphine? Mais le médic n'a pas eu l'autorisation parce qu'il y avait encore du mortier. Donc, il n'a pas pu venir à moi. Fait que, tu sais, j'étais comme juste, genre, là, genre, avoir crissement mal, sans anti-douleur, rien. Mais, À attendre sa pause, hein. ben, attendre que le blindé, comme, s'en vienne. Ouais. Mais, man, ça a pris comme 1 heure avant qu'il vienne. Ok. Mais j'ai été vraiment chanceux parce qu'on était quand même encore au début, là, de l'entrée de la forêt. On n'était pas rendu au fond où ce qu'on était supposé être. Fait que puis en tout, j'avais encore mes jambes. Donc, j'ai pu marcher. Ça a été 50 mètres à marcher jusqu'à l'endroit que le blindé est venu me chercher. Fait que lui, il a droppé deux, trois gars, puis il a ramassé moi, puis il y avait tout d'autres blessés, d'autres unités. Il les a ramassés eux autres. Ok. Puis Toi, on est parti. Toi, comment tu te sentais, tu sais, quand tu réalisais-tu, est-ce que t'étais mal en point ou t'étais encore tellement sur l'adrénaline, tu le sens pas encore? Non, ou, mais je savais exactement ce qui s'était passé, puis Ouais. je le sentais en crise. Là. C'est pour ça que je Ouais. me demandais de la morphine, puis le véhicule blindé est parti, avec moi dedans, tu sais, puis là, j'étais comme, je me tenais comme ça, puis un de mes amis il travaillait avec les blindés, puis après ça, ils ont vu comme le drone feed, puis il dit, man, comme, tu voyais le véhicule dans le champ, puis avec, genre, les bombes, là, genre, qui tombaient d'artillerie, comme il Qui essayait de le pogner, Ouais, là. ouais. Fait que là, j'étais comme, aïe, aïe, il dit, ça a passé crissement proche que vous vous faites pogner. Là, j'étais comme, aïe, aïe, on a été chanceux. Finalement, il me dépose comme à stabilization point. Il enlève mon équipement et tout. Puis là, ils me mettent comme dans l'ambulance. Puis là, genre, je dis au gars, man, genre, donne-moi quelque chose au plus Chris, là, Ouais. parce que tabarnak que ça fait mal. Puis finalement, il dit, ouais, attends un peu. Puis il m'a injecté quelque chose. Puis là, ça a fait du bien. Puis après ça, c'est ça. Mais man, T'es-tu tombé sur la connaissance? non, mais là, je suis arrivé à l'hôpital, puis ils m'ont passé comme en opération directe. Fait qu'ils m'ont mis sur, genre, anesthésie. Puis là, ils t'ont opéré. Tu t'es réveillé dans l'hôpital, j'imagine. Ouais, j'étais comme, aïe, aïe, man, qu'est-ce qui se passe?
j'ai resté 2 jours à cet hôpital-là. Après ça, ils m'ont transféré à Kiev. Puis là, j'ai resté 3 mois. Mais mettons, là, toutes les opérations médicales, réhabilitation et tout, ça a duré 8 mois, quasiment, ouais. Puis toi, comment tu te sentais? Est-ce que là, tu te disais, hey, je pense que j'en ai assez, je suis prêt à retourner au Canada, ou tu veux encore revenir en mission? Mais c'est ça qui est arrivé. Mais tu sais, au début, j'étais comme, bon, ben, tu sais, c'est fini pour moi. Là. Tu sais, je vais retourner au Québec. Je pense que j'ai fait ma part. Mais tu sais, ça, c'était comme au début. Mais finalement, pendant que j'étais à l'hôpital, il y a comme genre 10 personnes que je connais, genre de mes amis qui sont morts dans des missions. Il y en a genre 4 qui étaient dans mon ancien groupe de 2024 qui m'ont aidé à m'extracter et tout, qui sont décédés. Fait que là, tout ça m'a quand même mis en crise. Puis là, j'étais comme, non, je peux pas juste retourner au Québec comme ça. Ça peut pas finir de même. Finalement, une fois que j'ai été rétabli, mettons, j'ai été dans un centre de réhabilitation après les chirurgies et tout. J'ai été clear out du centre de réhabilitation le jeudi, genre, c'était comme en mai, là. Puis j'ai été clear out. Puis le jeudi, puis le samedi, j'étais retourné dans une équipe. Un de mes amis était rendu commandant. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsapppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.